troisième fois de l'année que je monte sur Paris pour faire des tournages télé. Et ce qui est le plus fou, c'est de se dire qu'à chaque fois, c'est jamais pareil que la fois d'avant. Alors dans cette vidéo, vous allez bien découvrir toutes les péripéties que j'ai pu vivre en 5 jours. Parce que maintenant que j'ai vécu cette semaine, que je vous la présente, c'est un peu comme si c'était les planètes qui s'étaient alignées à moi, alors que j'ai rien demandé et tout est arrivé d'une façon si magique, c'était incroyable. J'espère que vous allez le voir, le ressentir, que ce soit avec la musique, les images, le texte. Alors, on démarre déjà avec mon arrivée à Paris. Oui, je vais reparler des 12 coups de midi, oui, c'est sûr. Mais avant, la première journée aura été intense puisque j'ai fait des tournages pour cette chaîne-là. Oui, alors, là, c'est vrai que vous dites, mais pourquoi il parle sur lui alors que c'est pas les mêmes paroles? En fait, c'est pour vous dire que concrètement, là, ce que vous voyez, c'est un peu les images qu'il y aura dans l'épisode. Alors c'est parti. Concrètement, je me suis dit, ok, tu vas faire des tournages à Paris, début décembre, obligé de passer par les galeries Haussmann, des galeries Lafayette. Parce que j'en ai entendu parler beaucoup, mais je n'ai pas vu ce genre de phénomène. Puisque Paris, je vous rappelle, c'est la première capitale visitée au monde entier. Le nombre de touristes que j'ai croisés, je ne les compte même plus. Et là, franchement, concrètement, c'était obligé que je fasse un arrêt par la case Galerie Lafayette. Alors je vous y emmène tout de suite. On va voir ce que ça donne vraiment et j'ai hâte de voir ça. Let's go.
Bon les amis, aujourd'hui jour 1 des enregistrements pour les 12 coups de midi. Alors j'ai hâte, j'ai l'impression que c'est ma première, alors que pas du tout, ça fait 3 fois que je reviens à Paris pour ça. Je suis venu fin juin, je suis venu fin août, là je suis là, début décembre pour profiter. Et logiquement, d'après ce qu'ils se disent, Emilien est toujours là et on sera en train de tourner soit mi-décembre, soit fin décembre. Donc à voir, j'ai vraiment hâte. Ça y est, premier jour de tournage terminé. Je sais pas par quoi commencer, tellement il y a de choses à dire. Je suis passé par toutes les émotions possibles. Alors quand ce vlog va sortir, bien sûr, les émissions seront diffusées, donc je ne crains rien niveau divulgation de choses et tout. Parce que je peux pas me réserver. C'est soit je vous balance les infos, mais je suis plus invité, enfin j'y vais plus, c'est mort. Ou soit je garde ma langue dans ma bouche et j'attends que ça sorte. Voilà, on a commencé. Moi, je pensais qu'on allait commencer les tournages pour une diffusion fin décembre, début janvier. Et ce qui s'est passé concrètement, c'est que, bam, on va tourner le 8 décembre, le 9 décembre et le 10 décembre. Parce que par jour, il y a 5 ou 6 émissions qui sont tournées. Là, du coup, j'étais sur les 3 premières. La première, ça se passe, tranquille. Mais la deuxième émission, mais c'était une pépite en or. Je sais pas comment la personne qui s'occupe du montage se débrouille entre maintenant et la date de diffusion. Parce que oui, il faut savoir un truc aussi. D'habitude, les durées, les différences entre le tournage et la diffusion, ça peut aller entre 3 semaines et 3 mois. Là, c'était même pas une semaine. Donc c'est rare. C'est à cause de Léo Mattei, sa série qu'il a fait sur Marseille. Il y a eu quelques retards. Ça arrive. On se retrouve dès le début de l'émission avec un gars qui fait 2,20 m. Il fait la taille de Eric Antoine, l'animateur célèbre d'M6. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Et bien tout simplement, on voit une séquence émotion avec Jean-Luc et tout, parce que le gars était déjà venu dans l'émission, il était déjà candidat. Voilà, c'est mouvant et tout. Bam, deuxième manche, on nous fait un coup par coup avec Lara Fabian en tant qu'invité. Là aussi quelque chose d'émouvant. Emilien nous fait un coup de maître. Et là, record, un record mais que personne ne s'attendait. Il avait fait un coup de maître la veille. L'émission d'avant, il avait fait un coup de maître, d'accord. Bon, c'était pas ça, ok. Et là, franchement, quand il nous sort, après 12 secondes de réflexion. Parce que franchement, quand on voit l'image, à quel moment on peut s'attendre à elle? À quel moment on se dit, tout ça, ça fait penser à Penelope Cruz? Alors, voilà. Qui pouvait s'attendre à elle? Franchement, avec les indices qu'on nous proposait, le fond et tout, à quel moment on peut penser à elle? Et c'est ça qui est spécial, c'est que pour la première fois, Emilien a trouvé une étoile avec pas mal de cases. Et la troisième émission, qu'est-ce qui arrive? Et ben Emilien, malheureusement, il fait pas de coup de maître, mais on voit la nouvelle étoile, la 17e. La 17e étoile, faut se le dire que Emilien, il a 16 étoiles. Alors bien sûr, les gens vont dire « Ah mais c'est trop, ah mais ça va pas, ah mais il faut qu'il parte ». S'il vous plaît, juste venez une fois dans le public, venez une seule fois, minimum. Ou même candidat, vous allez voir franchement que c'est pas n'importe quoi. Aujourd'hui, si mes calculs sont exacts, on va tourner le 13 décembre et ça tombe le jour de son anniversaire. Puisque oui, notre champion a 22 ans à partir du 13 décembre. Enchaîner 4 émissions comme ça, j'ai les mains en feu, mais pour moi c'est pas pour rien, c'est vraiment parce que il y a eu plein d'ambiance, plein de musique, plein de rythme, et puis on a surtout fêté l'anniversaire d'Emilien. C'était pas aussi exceptionnel que la première journée de tournage, mais il y a eu des bons trucs. Et des bons trucs, ça j'avoue. Mais sincèrement, faut être tenace et être en rythme. Et c'est pas aussi facile que ça. C'est vraiment physique.
On va bien manger, guetter le gâteau. On va bien rentrer le gâteau là. Fraises, framboises, myrtilles. Incroyable les gars. Pendant que Nico Cool le vlogueur termine ses 2 pépites, on est au passage pour vous dire qu'il faut s'abonner. Il vous remerciera avec du contenu de qualité et comme vous aimez. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer. Céline Dion. Et la terre peut bien s'écrouler. Ça y est, 3e et dernier jour de tournage terminé. Je suis comme un fou. Bon alors, c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément autant de dingueries que les 2 autres jours de tournage. Mais franchement, c'était incroyable. J'ai pu échanger un petit peu avec Emilien. Je veux dire, t'es une groupie, t'es un fan, t'es un maboule. Simplement, on a plein de points communs ensemble. Et je pense que c'est quelqu'un qui mérite en fait. Tout le monde dit, ah mais il triche, ah mais ça va pas, ah il râle. Les gens râlent. Juste parce qu'il a des bonnes réponses et c'est tout. Alors que concrètement c'était quelque chose de fou quoi. C'était incroyable. Et puis j'ai pu interagir avec Jean-Luc aussi, c'était top aussi. Et puis voilà, j'ai pu interagir avec Jean-Luc, ce qui n'était pas forcément donné à tous. C'était vraiment... On a partagé, même si c'était juste 5 minutes, on a passé un bon moment. Et ça restera gravé dans mon cœur de fan on va dire. Nous nous reverrons un jour ou l'autre. Chers voyageurs, bonjour et bienvenue à bord de notre Si vous y tenez, de Clermont-Ferrand. autant Nous desservirons les que gares de moi, Nevers. prenons rendez-vous un jour n'importe où. Bon bah ça y est, ce vlog est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. Moi de mon côté, entre la session de juin, la session d'août et la session de décembre, celle-ci restera la meilleure. Parce que du coup vous avez vu un petit peu à la télé comme le vlog sort après les diffusions. Mais franchement c'était incroyable, je m'attendais pas à tout ça. Plein de surprises, plein de rebondissements et le mieux, franchement, ça n'a pas été que dans l'émission mais c'était vraiment un tout. C'était excellent de A à Z, devant l'écran, derrière l'écran, de partout. Donc j'ai l'impression que c'est la vie qui m'a donné un cadeau par rapport à toute cette année où j'en ai bavé pas mal de fois. Donc franchement c'est... merci. Merci à celui qui est là-haut, bref, j'essaie d'être neutre, d'être humble, de rester correct, mais en moi là c'est la joie mais ultime. Donc voilà, j'ai retrouvé Clermont. Et puis j'espère qu'on se verra très bientôt pour d'autres contenus. Le tram vous passe le bonjour, à contre-champ bien sûr. Mais voilà, franchement merci beaucoup de m'avoir suivi, d'avoir suivi la vidéo. J'espère qu'on sera pas mal, même plutôt nombreux l'année prochaine, encore plus. N'hésitez pas à vous abonner, surtout abonnez-vous, c'est hyper important. Likez, commentez, partagez et qu'on puisse vraiment être de plus en plus nombreux à voir ça. Je pense pas qu'un jour je serai au même niveau que la situation, mais voilà, si les vlogs peuvent vous intéresser, moi je pense que je peux vous en faire davantage, beaucoup plus. Qu'est-ce qu'il me reste à dire? C'est tout. C'était Nico, passez une bonne matinée pour les leftos, une bonne soirée pour les couches tard, passez de très bonnes fêtes de fin d'année et puis ciao.
Moi, j'avais le soleil jour et nuit dans les yeux d'Émilie. Je réchauffais ma vie à son sourire froid. J'avais le soleil nuit et jour dans